souhaité vous édifier sur la tribulation pour comprendre ce que la place de l'angoisse dans nos vies et notre marche est remplie de tribulations, des troubles, des situations, des maladies, des questionnements et bien d'autres. Vous allez remarquer que ce n'est pas facile. Il faut que vous soyez préparés à la tribulation dans la chair. Amen, amen. Le trouble et l'angoisse, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et il faut comprendre même, sur le plan prophétique, c'est des choses que Dieu a même programmé ça dans son calendrier. Prenons Daniel chapitre 9. Nous lisons les 3 premiers versets. Après nous allons lire le verset 20. Et puis nous allons chuter au verset 24 à 27. Daniel 9, les 3 premiers versets. On prend le verset 20. On prend le verset 24 à 27. Oui. Oui. Il est écrit. Oui. La première année de Darius. La première année de Darius. Fils d'Assérus. Fils d'Assérus. De la race de Mède. De la race de Mède. Lequel était devenu roi. Lequel était devenu roi. Du royaume des Chaldéens. Du royaume des Chaldéens. La première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. Qu'il devait s'écouler 70 ans. 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années. D'après le nombre des années. Dont l'Éternel avait parlé. Dont l'Éternel avait parlé. À Jérémie le prophète. À Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur. Je tournais ma face vers le Seigneur. Dieu. Afin de recourir à la prière. Afin de recourir à la prière. Et aux supplications. Enchaînant et en prenant le sac et la cendre. En prenant le sac et la cendre. Au verset 24. Vous voyez, le 3 premiers versets nous montre comment Daniel, en lisant les Écritures, il découvre quelque part que Dieu, par la bouche de Jérémie, avait annoncé la durée de la captivité. Il découvre une chose en lisant la Bible de son temps, que Dieu avait prévu ou annoncé ou prophétisé la durée de la captivité. Il ne découvre pas la captivité, il était dans la captivité. Il souffrait avec les autres dans la captivité. Il a enduré la douleur de la captivité. Mais en lisant le prophète Jérémie, ce qui attire un peu son attention, ce n'est pas que la captivité était seulement annoncée, mais il découvre les temps fixés par Dieu. Et il s'est mis à compter et il constate qu'ils étaient à terme de leur captivité et qu'ils ne pouvaient pas quitter de la domination babylonienne à la domination mède et perse. Les Babyloniens ont dominé Israël, les Babyloniens ont déporté Israël en captivité, mais ce n'était pas question d'accepter la domination perse et mède. Voilà comment Daniel lit, il découvre. Frère, je vous ai dit ici, toute chose qui a connu en début connaîtra une fin. Et à des fois, la fin d'une chose viendra que lorsque nous-mêmes nous levons. Puisque pour mettre fin à quelque chose, il faut se servir d'un support.
Dieu dit à Ésaïe, écoutez très bien, je suis l'Éternel. Il n'a pas dit je suis Dieu. Jérémie, Ésaïe sait qu'il est Dieu. Mais il dit à Ésaïe, je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Ça veut simplement dire, si son nom est éternel, c'est qu'il est jaloux de la gloire qui est cachée dans son nom, soit attribuée à un homme, aux idoles ou à un problème. Je ne sais pas si quelqu'un. La joie de Dieu, c'est que toute chose qu'il a connue en de lui puisse connaître une fin. Quand une chose commence à devenir éternelle, indirectement, c'est une manière de défier Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses qui sont au départ acceptables, mais à un moment, lorsque ça commence à devenir éternel, il faut que ça devienne inacceptable. Donc, Daniel découvre que la captivité devait durer combien d'années? 70 ans. Il dit, on souffre, on est maltraité, dominé. Mais au moins Dieu avait dit que ça devait durer 70 ans. Et nous sommes à notre 70e année. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le Babylone. La Babylone est tombée et c'est le Mède de Perse qui domine le monde. Et nous entrons encore en domination de Mède de Perse. Non, il a fait le recours à la prière. Il s'est mis à prier. Daniel a commencé à prier sur base de la durée. Est-ce que ce matin, toi tu peux te lever et prier sur base de la durée? Je n'ai pas reçu les arrêts. C'est qu'il y a des gens qui ne croient pas. Je dis, ce matin, tu peux te lever comme Daniel et prier. Mais la base de ta prière, c'est la durée. Tu as accepté 70 ans, mais tu ne peux pas accepter encore au-delà. Tu as accepté un temps, mais là ça commence à devenir trop. Il faut que ça stoppe. Il prie parce qu'il découvre que la captivité devrait durer normalement 70 ans. Mais là, ça commence à dépasser. Il faut que ça cesse. Si on fait 80 ans, c'est que c'est depuis la faute de Dieu. Les 10 ans là, c'est nous-mêmes. Si on fait 100 ans sous domination, c'est depuis Dieu. Les 30 ans là, c'est nous-mêmes. Il y a des choses où il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Jésus arrive, il ressuscite Lazare. La part de Dieu est faite, personne ne le voit. Lazare est déjà ressuscité. Mais enlever la pierre et délier Lazare, ce n'est pas la part de Jésus. La résurrection est interne. Le miracle est intérieur. Pour que ça devienne palpable, il faut la part de l'homme. Lazare est dans la grotte. Ce n'est pas Jésus qui ôte la pierre. Ce n'est pas Jésus qui délie Lazare. Jésus peut appeler Lazare. Depuis l'intérieur là-bas, Lazare reprofite, Lazare sort. Mais en sortant, Jésus dit déliez-le. Il ne fait que ressusciter. Vous avez le devoir de délier Lazare. Il peut faire que ressusciter. Vous avez le devoir de rouler la pierre. Il a sa part, tu as ta part. Il a dit que ça doit prendre feu, quitte à toi de s'élever. Le verset 20. Le verset 20. Oui. À partir du verset 20e. On saute. Tout le long du 3 de 4 à 19, ils demandent pardon pour leur péché, tout. On saute, on arrive à 20.
Verset 20. Oui. Je parlais encore. Je parlais encore. Je priais. Je priais. Je confessais mon péché. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne, de mon Dieu, je parlais encore, dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Merci. Au moment de l'offrande du soir. Vous voyez? Il priait encore. Alors toi, ton problème, c'est la cessation. Tu commences quelque chose avec Dieu, mais tu lâches. Mais Daniel arrête de prier au moment où l'exaucement est arrivé. C'est pourquoi l'Écriture parle de prier sans cesse. C'est pourquoi l'Écriture parle de persévérer dans la prière. Il y a des gens, ils prient. Il prie. Dès qu'il ouvre les yeux, il n'est pas exaucé, il arrête. Parce que pour lui, il a prié, dès qu'il ouvre les yeux, il regarde sur sa table, il voit le foufou avec la rigole. Frère, referme les yeux. Continue à prier jusqu'à l'exaucement. Quand il dit je priais encore, c'est-à-dire depuis qu'il a commencé, il est toujours dans une chaîne de prière. Est-ce que ça a déjà arrivé dans ta vie de rentrer dans la dimension de la chaîne de prière? Je priais encore. Voilà Daniel, voilà l'ange arrive, mais au bon moment. À l'heure de l'offrande du soir. Alors l'offrande du soir, c'est Christ. Prends le verset 24. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ça c'est l'ange qui dit à Daniel, 70 semaines ont été fixés sur ton peuple et sur la ville sainte. Pour faire cesser les transgressions. Et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noix sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef, qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté. Et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Écoutez très bien. C'est une prophétie. Que cela ne vous dérange pas, ne vous choque pas. Ici,
Elohim me révèle à Daniel par l'entremise de son messager, Gabriel, que Dieu a fixé un temps pour Israël et pour la ville sainte de Jérusalem. Le temps, c'est 70 semaines. Ici, il s'agit de semaines sabbatiques et non de semaines de 7 jours. Une semaine sabbatique fait 7 ans. Il a fixé 70 semaines pour Jérusalem et le peuple juif. Dans les 70 semaines, Dieu lui-même divise son temps. Ça devait être un calendrier. Il dit, dans cette semaine, voilà ce que je veux faire. Après les 7 semaines, je veux encore passer 62 semaines en train de faire telle chose. Si on fait 7 plus 62, ça fait combien? 69. Donc quand les 62 semaines passent, c'est-à-dire nous sommes au 69e semaine, Dieu lui-même dit, un oint sera retranché. Et après le retranchement du oint, il n'y aura pas de successeur. Le peuple des chefs viendra et détruira Jérusalem et les sanctuaires. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, Dieu lui-même va expliquer que les une semaine qui reste, c'est une semaine est divisée en deux. La moitié de la semaine qui fait 3 ans et demi, qui fait 42 mois, qui fait 1260 jours, il dit la moitié de la semaine, ils feront, d'abord avant la moitié de la semaine, dans une semaine, ils feront une solide alliance de combien de temps? D'une semaine. Mais à la moitié de la semaine, la nef va prendre un coup. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais expliquer, je vais actualiser pour qu'on gagne un temps. La naissance, la mort, le plan, le monde et tout ce que nous vivons comme crise dans tous les domaines est affiché dans le calendrier de Dieu. Si vous arrivez dans la maison de Dieu, chez Dieu, vous regardez derrière, il y a un mur, comme dans ta maison. Il faut toujours faire tourner tes yeux là-bas. Tu vas regarder au mur, il y a un calendrier. Si vous regardez le téléphone de Dieu, il y a un calendrier. Si vous regardez sur sa table, il y a un calendrier. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ça veut dire, avant de faire quelque chose, tout est programmé dans son calendrier. Et son calendrier nous révèle que, après la déportation d'Israël en Babylone, Elohim avait donné 70 semaines au peuple juif. Et quand il traite avec ce peuple, leur temps est déjà fixé de 70 semaines, de semaines sabbatiques. Ils ont déjà consommé au moment où je vous parle 69 semaines. Et sur quelle base nous disons qu'ils ont consommé 69 semaines? Parce que là-bas Dieu dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ dans la synagogue de Nazareth a dit, c'est moi le oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc Jésus s'est attribué, ou Jésus a confirmé que c'est lui le oint. Alors le retranchement du oint, c'est la mort de Jésus sur la croix. Donc les jours que Jésus est mort sur la croix, dans le calendrier de Dieu, c'était déjà le 69e semaine. Donc pour les Juifs, il leur reste combien? Une semaine. Maintenant le problème c'est quoi? Dans le calendrier, Dieu avait dit, si les oints meurent, il y aura quelque chose qui va se passer plutôt avec les Juifs. Il dit le peuple d'un chef, c'est-à-dire les Romains, à la tête de général Titus, le peuple d'un chef fera quoi? Viendra et détruira la ville et le sanctuaire. C'est pourquoi à l'an 70, sous la conduite du général Titus, Jérusalem était détruite et le sanctuaire des temples était aussi comment? Détruit. Maintenant, il y a eu une pause. Les Juifs ont été déportés, éparpillés.
il y a eu une pause. Dans cette pause-là, Jésus qui se confirme être le oint dans Luc 4, lui-même va prendre la parole en disant, Dieu m'a envoyé pour publier une année de grâce. Entre 69 et le une semaine, au milieu là, c'est le temps actuel. L'année de grâce. Maintenant, l'année de grâce a un début qui commence par la mort de Jésus-Christ et l'année de grâce a une fin. Ça prendra fin à son apparition. Lorsque Christ apparaît, l'année de grâce prend fin. Et lorsque l'année de grâce prend fin, les une semaine, l'arbitre de la vie, c'est Dieu. Il avait mis pause au chrono avec Israël. Quand la grâce a commencé, il a fait comme ça, pause. Dès que la grâce prend fin, le chrono d'Israël se remet en marche. Pour consommer quoi? Le une semaine. Ça veut dire quoi? Après l'enlèvement de l'Église, Israël fera une alliance avec l'Antichrist. Mais cette alliance a une durée de combien de temps? Une semaine. Qui veut dire 7 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais on dit à la moitié de la semaine. La moitié de cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura violation d'alliance. Parce que l'Antichrist va exiger, va demander à Israël l'adoration. C'est pourquoi on dit qu'il entre dans le dessein et s'autoproclamant Dieu. Les Juifs vont refuser de l'adorer et il va déclencher la processus où il va déclencher la grande tribulation. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais je voulais simplement vous montrer que dans les calendriers de Dieu, les calendriers même qu'il a donné à Israël, il avait même prévu un temps où Israël devait connaître une tribulation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La seule chose qui m'amène dans Daniel, c'est pour vous montrer que même la grande tribulation est même programmée déjà dans le calendrier prophétique. Un, le point est déjà venu. 2, le point est retranché. 3, le peuple et les chefs ont détruit Jérusalem et les sanctuaires. Est-ce que les sanctuaires existent encore? Non. 4, Israël est déporté encore. 5, le temps des nations commence. Aujourd'hui, prophétiquement, nous sommes au temps de nations. Dès que le temps des nations prend fin, l'Église est enlevée. Dès que l'Église est enlevée, la grande tribulation se prépare. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. La grande tribulation se prépare. Le une semaine restante va faire en sorte que les Juifs vont tisser l'alliance solide avec l'Antichrist, mais cette alliance ne va pas arriver au terme. À la moitié de l'alliance, il y aura des accords. Et ces désaccords vont engendrer la grande tribulation. C'est programmé dans le calendrier prophétique de Dieu. Maintenant, parlons de nous, l'épouse, l'Église. Est-ce que nous aussi, nous sommes prédestinés à cette tribulation? Non. Cette tribulation est destinée à Israël. Au moins si tu rates l'enlèvement. Mais étant dans ce corps, sous l'année de grâce, est-ce qu'on peut connaître aussi des tribulations? Oui. C'est cette tribulation que je parle. C'est pourquoi j'aimerais que nous essayons de faire la différence entre la grande tribulation et la tribulation que tu rencontres dans ta vie. La tribulation que tu rencontres dans ta vie, c'est des choses normales, c'est des choses qui peuvent arriver à un homme. Mais ce matin, laisse-moi te dire comment marcher avec le Seigneur pour vaincre ce genre de tribulation. Amen. Jésus prend la parole en donnant une parabole. Il dit,
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui se lève le bon matin pour aller semer. Une partie de la semence tombe le long du chemin. Les oiseaux du ciel mangent. L'autre partie tombe dans un lieu où il y avait beaucoup de pierres. La partie qui est tombée là où il y avait beaucoup de pierres, cette semence a poussé. Ça a poussé. Cette semence a poussé. Mais le seul et l'unique défaut, on dit ça manquait de la racine. Le défaut de la racine a fait en sorte que la semence meure. Et lorsque le Seigneur explique la parabole, il dit, la semence qui est tombée dans le lieu pierreux ne représente que celui qui reçoit la parole, mais qui manque de racines lorsque l'angoisse, la tribulation et la persécution arrivent. Qui veut dire le soleil tape à la semence, automatiquement il cède. Ça veut dire la tribulation peut arriver. Mais le problème c'est quoi? C'est que les gens qui reçoivent, qui écoutent la parole, il y a des personnes, nous sommes d'abord terre. Pour que la parole puisse bien pousser, il faut qu'un laboureur passe. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La tribulation vient aussi lorsque il y a l'absence de laboureur. Et le laboureur est représenté dans les Écritures aussi comme l'expression de la patience. Quelqu'un comprend? L'Écriture dit ayez la patience du. C'est Jacques qui dit qui attend patiemment. Beaucoup de gens ont introduit leur vie dans une forme de tribulation parce que ils ont reçu la parole avec joie, mais il leur manquait une chose, la patience. Devant l'épreuve, ils cèdent. Les laboureurs nettoient la terre, désert, labourent, sèment, retournent, arrosent. Son problème c'est quoi? Il ne fait qu'un jour, il finira par récolter. Il a une certitude, un jour, il finira par récolter. L'Afrique a un sol riche et un sous-sol riche. Mais elle est partie prendre le magma, prendre ce qui est au sous-sol, sans pour autant exploiter d'abord son sol. C'est rapide de prendre les diamants, vendre à l'état brut. Mais si nous calculons le prix d'un kilo de cacao, comparé au tonnes de d'autres matières premières qu'on vend, à des fois ça revient au même. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le vrai problème, c'est quoi? C'est le problème de la patience. Dans la vie, il faut avoir la patience de laboureur. Lorsque quelqu'un manque la patience, il est tellement exposé à la tribulation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Étienne va révéler quelque chose. Il va dire, Étienne va dire, prenons Actes chapitre 7, verset 10. Écoutons Étienne. Verset 10. Écoutons Étienne. Dès le verset 10, la parole déclare, mais Dieu fut avec lui. Mais Dieu fut avec lui. Et le délivra de toute cette tribulation. Non, allons doucement. Mais Dieu fut avec lui. Le mais là, c'est l'opposé de ce qui est en haut. C'est-à-dire, le monsieur qu'Étienne parle là, c'est la personne de Joseph.
il a connu plusieurs tribulations. Pas une tribulation, plusieurs tribulations. Mais d'où vient la force de Joseph pour surmonter cette tribulation? On dit Dieu fit avec lui. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu traverses une tribulation que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile que Dieu t'a abandonné. Dieu était bel et bien au désert avec les Israélites. Mais eux-mêmes, voyant les choses, la manière que les choses arrivaient, doutaient que Dieu était avec eux. Doutaient que Dieu voyait leur situation. On dit Dieu fit avec lui et il les délivra de cette tribulation. Donc, quand on parle de plusieurs tribulations, en essayant d'examiner la vie de Joseph, nous constatons la vente par ses frères. Dieu considère ça comme une tribulation. 2. La femme de Potiphar, Dieu considère ça comme une tribulation. 3. L'oubli de les chansons, Dieu considère ça comme une tribulation. Donc on lui vend Dieu avec lui, mais il passe par cette tribulation. Il va en prison, Dieu est avec lui, mais il passe par une tribulation. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est oublié par les chansons, Dieu est avec lui, mais il passe par une tribulation. Et à la fin, Dieu délivra Joseph. Comment? Par un homme inconnu, mais il lui a condamné en passant par des hommes connus. Vous n'avez pas compris. Dieu délivra Joseph en passant par un homme inconnu. Quand je dis inconnu, Joseph n'avait aucune relation avec Pharaon. Les gens qui ont persécuté, qui ont mis Joseph dans l'angoisse et dans la tribulation, c'est des gens connus qui avaient une très bonne relation avec Joseph. Vous ne comprenez pas? Il a été vendu par qui? Ses frères. Des gens qu'il connaît. Ils sont nés d'un même père. Ils ont grandi ensemble. C'est eux qui l'ont persécuté. N'est-ce pas? Il est parti en prison. La cause, c'est la femme de Potiphar, la femme de son maître, qui était bien avec lui. Il se retrouve en prison. Il a été délaissé, oublié par les chansons. Les chansons qui étaient son ami en prison. Toujours des personnes que Joseph avait foi, considération, estime, espérant obtenir quelque chose de bienvenant d'eux. Et c'est les gens qui étaient à la base de sa tribulation. Mais par contre, on dit Dieu a fait grâce à Joseph en passant par Pharaon, que Joseph n'avait jamais connu. Frère, il y a des choses qui se passent à des fois dans la vie pour que Dieu apporte sa délivrance en passant par des inconnus. Là où tes regards sont souvent braqués, ce n'est pas là où Dieu a préparé, où il a préservé ta délivrance. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas toujours compris. Là où tes regards sont braqués, là où tes regards sont fixés, là où toi tu vois la solution, ce n'est pas là où Dieu a prévu. C'est pourquoi ceux qui font du bien ne récoltent pas souvent du bien venant des personnes là où tu as semé. Tu peux aller récolter ailleurs. Ses propres frères l'ont vendu. La femme de Potiphar a menti sur lui.
Les chansons l'ont oublié. Des personnes sûres, utiles et capitales dans la vie de Joseph. C'est ces personnes qui l'ont fait plus du mal. Mais des personnes moins sûres, inconnues, c'est des personnes qui l'ont plus élevé. Et au finish, on dit Dieu l'a délivré. C'est-à-dire c'est Dieu qui est à la base, qui a permis que des personnes connues puissent le faire du mal et des inconnus comme Pharaon puissent les libérer et l'accorder la grâce. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre. La tribulation, c'est le moment d'angoisse. C'est que toi tu appelles stress. Le moment où tu peux parler seul en route. Le moment où on dit souvent, le ciel tombe sur ma tête. Le moment où tu deviens hyper tendu. Le moment où tu deviens tu as l'hypotension. Le moment où tu as un problème cardiaque. Le moment où le cœur est gonflé. Le moment où le foie est touché. Le moment où tu es affaibli. Le moment où tu te poses des questions. Est-ce le message que le prophète nous a prêché depuis Kingele, parlant de la première venue, la seconde venue, l'apparition du Seigneur, l'enlèvement, le millénium, l'Armageddon, le Gog et Magog, le jugement du trône blanc. J'écris à toutes ces choses. Je les maîtrise au plus profond de mon cœur. Comme me disait le frère Terence la dernière fois, il est là. Oui. Il dit qu'il est parti à haut. Vous appelez ça, le quartier là. Vous voyez, là-bas, plus loin, vers le 22 ans. Il évangélisait. Un papa écoutait. Il dit, monsieur, j'ai la cellule dans ma maison. Mais ce que tu dis là, je n'ai jamais entendu ça. Pasteur vient, il est venu. Alors, si déjà un frère a pu déloger la cellule pour remettre le message dans cette maison, à plus forte raison un ministre, à plus forte raison le prophète. Ça veut dire il maîtrise la chose. Ça veut dire il connaît les promesses. Ça veut dire il connaît tout ce que le Seigneur a dit. Il a cette chose, mais il n'est pas épargné à la tribulation. Je ne sais pas si quelqu'un. À un moment, tu peux commencer à te poser la question, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Gédéon a dit, la tribulation peut te pousser à te poser des questions. Si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Les hommes posent Dieu des questions. Dieu répond toujours par sa parole. Faire sortir Joseph de la prison n'était pas un problème pour Dieu. C'était un problème pour Joseph lui-même. Je vais sortir comment de la prison? Parce que je suis déjà condamné. Celui qui m'a mis ici, c'est Potiphar. C'est que toi tu vas grave. Ce n'est pas ce qui est grave pour Dieu. C'est ce qui est même facile. Ce que toi tu vois facile, c'est ce qui est grave chez Dieu. Pour Joseph, si je sors seulement ici, c'est fini. Tout ce que ma main touche prospère. Je peux devenir même gardien chez les chansons, ça va toujours marcher. Je peux économiser et après des années, je retourne chez mon père. Voilà les calculs des hommes. L'essentiel pour moi de sortir ici. Joseph a supplié les chansons. Une seule demande, ne me donne pas une voiture, ni une moto, mais fais-moi sortir d'ici. Donc la prison trouble Joseph. Mais Dieu ne voit pas ça grave. Si Joseph a passé encore 3 ans en prison, ce n'est pas parce que Dieu cherchait les moyens de le faire sortir. Non, Dieu cherchait les moyens de son intégration et de son devenir. Tu peux sortir et devenir qui? Donc, si tu restes en prison, c'est qu'il cherche son don. Ce n'est pas la prison.
prison qu'il y a un problème, mais c'est ton devenir. Il ne veut plus que tu retournes chez Potiphar. Il ne veut plus que tu repars chez ton père. Il veut que tu gouvernes l'Égypte. Donc les 3 ans qui te bloquent en prison, c'est que lui, il est en train de chercher des mobiles pour ton intégration. Frère, la patience est importante et très utile. C'est pourquoi souvent je vous demande ici de faire passer en revue votre vie. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. 2. Joseph reçoit ses frères et les taxes des espions. Vous êtes des espions. Non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes le membre d'une même famille. Notre père vit encore. En réalité, il y a seulement un qui est absent. Bon, Joseph dit, bon, c'est pas grave. Pourquoi? À vous dire, il y a une seule condition. Je vous libère. Mais je retiens Siméon ici. Allez-y récupérer les derniers. Et venez ici avec Benjamin. L'innocent du complot. Tant que l'innocent du complot n'est pas là, vous resterez esclaves. Et vous serez traités des espions. Et Benjamin aujourd'hui, c'est nous. Benjamin aujourd'hui, c'est l'Église. Israël a vendu. Le seul innocent, c'était Benjamin. Mais écoutez, dès qu'on prend Siméon, on minote Siméon. Siméon est minoté. Ruben commence à parler. Le grand. Frère, écoutez Ruben. Genèse 42. Commence même au verset 15 jusqu'à 20. Gagne en temps seulement. Si tu as la rapidité. Genèse chapitre 42, à partir du verset 14. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous. Cherchez votre frère. Cherchez Benjamin. Et vous, vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous partez et emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction, il a demandé grâce auprès de ses frères, l'angoisse, la tribulation. Ils ont refusé. Mais qui va accorder la grâce à Joseph? C'est Pharaon. Descends, papa. C'est pour cela. Il y a des gens que tu demandes, ils ne te l'accorderont jamais. Peu importe leur position, peu importe votre relation que vous avez avec la personne, ce que tu demandes, ils ne vont jamais te l'accorder. Mais c'est lui qui va te l'accorder, c'est celui que tu ne connais pas, mais que Dieu a utilisé. Frère, là où vous êtes là, nous sommes une famille plus solide même que même la famille de la chair. Descends, papa. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenant la parole. Oh, c'est là où j'attendais. C'est là. C'est là où se cache tout. Ruben prenant la parole. Leur dit. Ne vous disais-je pas. Ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous
vous n'avez point écouté. Oui. Et voici, son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait. Merci. Je vous avais dit. Le problème, c'est quoi? Ici, on n'a pas parlé de Joseph. Il y a l'histoire là. Personne n'a parlé de Joseph à ses frères. On a dit, vous êtes des espions. On demande une seule chose, allez chercher Benjamin. Pas Joseph. Dans la vie, à un moment, quand tu arrives dans certaines situations, il faut t'asseoir et revoir tes erreurs. C'est eux-mêmes qui sont entrés dedans d'eux. On ne les a pas parlé de Joseph. On n'a pas cité les noms de Joseph. Mais eux-mêmes sont entrés dedans d'eux pour dire, depuis quand la situation devient compliquée comme ça? Je te demande de faire cet exercice aussi pour ta vie. On n'a pas passionné non Joseph, mais eux-mêmes sont assis pour dire, est-ce l'acte qu'on avait posé là ne nous poursuit pas? Est-ce le mandat, le fait qu'on avait menti notre père, ce n'est pas ça la cause? On n'a rien dit. Mais ils sont entrés au-dedans d'eux-mêmes. Frère, assieds-toi et entre au-dedans de toi. C'est pour cela qu'au chapitre 44, c'est depuis Ruben qui va intervenir. C'est maintenant Juda. Après l'arrivée de Benjamin, Joseph dit, bon, c'est bon, vous avez raison, vous n'êtes pas des espions, je vous libère. En les libérant, il prend sa coupe, il met dans le sac de Benjamin. On attrape la coupe dans le sac de Benjamin, il retourne encore chez Joseph, il dit, ah, vous êtes mauvais vraiment. Et ils ont dit, ça c'est une malédiction qui nous touche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le plus Ruben qui parle. Parce que ici, c'est une question de 3 ou 4 personnes. Joseph, Ruben et Juda. Alors c'est lui qui est l'aîné, qui a commencé à parler. C'était normal parce qu'il avait la prééminence. C'est lui la vigueur de Jacob. Mais il a perdu cette prééminence. C'est venu chez Joseph. C'est lui qui avait l'arc-en-ciel en lui, la grâce. Mais d'autres on va nous dire, en réalité ce n'est pas Joseph qui a bénéficié. Mais c'est qui? C'est Juda. C'est pourquoi Juda va prendre la parole et dire à Joseph, je suis prêt à donner ma vie. Ruben a recensé les faits, mais Juda a dit, je ne laisserai jamais Benjamin, mais je vais l'échanger de prisonniers. On a trouvé la coupe chez lui, mais moi je vous demande une faveur. Je préfère faire la prison à sa place. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il a remplacé Barnabas. Pas seulement Barnabas, il t'a remplacé aussi. Et ce matin, entre au-dedans de toi. On n'a pas besoin. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te rappeler ce que tu as fait. La situation et la persécution peuvent commencer à te rappeler et faire passer en revue ta vie. Il ne faut pas attendre qu'on vienne, on commence à te dire ça, non. Devant une situation, ils ont dit ça, ce n'est pas l'affaire de Joseph qu'on avait fait. Ce n'est pas ce qu'on avait fait contre Joseph qui nous poursuit. Mon frère, souvent je vous dis ici, ma cause est plus importante que ma vie. Pourquoi? Pour vaincre aussi la tribulation, il faut mettre ta cause au-dessus de tout. Qu'est-ce que Paul dit dans Acte 20, verset 23? Acte 20, 23. À partir du verset 23e, il est écrit, au verset 23, oui. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint oui.
m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas. Je ne fais point aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course. J'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Et le ministère. Que j'ai reçu du Seigneur. Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais aucun cas de ma vie. Mais ce que je privilège plus, c'est ma cause. C'est le but de mon existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des moments où la tribulation cogne à ta porte. L'ennemi cherche quoi? T'éloigner de la cause. Je dis, l'ennemi cherche t'éloigner de la cause. C'est pourquoi Paul dit, rien ne peut me séparer de Christ. Et parmi les choses, il cite aussi la tribulation. La tribulation peut jouer le rôle de te séparer. À des fois, la mission de certaines choses qui arrivent, c'est de te séparer du Seigneur, de te séparer de ta cause. Tant que Pierre regarde Christ, il peut marcher sur les eaux. Tant qu'il cesse de regarder Christ, il se noie. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il cesse de regarder Christ? C'est la tempête. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a toujours une tempête, une tribulation, un problème, une situation qui peut survenir, qui peut cogner la porte de ta vie et te faire cesser de fixer le regard vers le Seigneur. Paul va plus loin, il dit, moi, j'ai évité de me marier pour épargner ma chair de la tribulation. Et il va plus loin, il dit, celui qui se marie fait bien, il ne pêche pas. Mais seulement, laisse-moi vous préparer. Vous allez vivre la tribulation. Pourquoi? Des personnes qui viennent des endroits différents. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui ont des éducations différentes. Mais qui décident de s'asseoir ensemble pour faire une cause commune. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est ce qui engendre aussi la tribulation. C'est pourquoi, laisse-moi dire à quelqu'un, la majorité des échecs que nous connaissons dans la vie, après avoir reçu la vérité, est dû aussi à une question qu'on se pose souvent. Que diront les hommes? Aujourd'hui, prends un papier, efface, prends ton cœur, mets l'encre, enlève définitivement cette question. Ça va te conduire à Ménouvé et on va t'enterrer. J'ai dit, prends la résolution en partant d'ici. Tu donneras même l'offrande contre cette question. Aujourd'hui, je préfère c'est l'acte le plus valable sur cette question. Que diront les hommes? La vie des autres, lorsque ça prime la vie de Dieu qui est la parole, c'est le début de ta chute. La majorité des personnes sont des gens que Dieu aime beaucoup. Mais ils ont eu un sérieux problème avec Dieu seulement parce qu'ils ont toujours cherché l'approbation des hommes. Assieds-toi, comprends très bien.
envie de manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'étais là. Je suis témoin oculaire. J'étais à Éden. Je peux témoigner à sa faveur. Je n'étais pas seul. Paul était avec moi. Lui, avant moi, il a dit, Adam n'a jamais péché. Il a remis en cause Genèse 3, mal compris par les hommes. C'est la femme qui a péché et s'est rendue coupable de la transgression. Ça veut dire quoi? Adam était condamné indirectement parce qu'il avait écouté la voix de sa femme. Le problème c'est quoi? C'est que Adam, au-dedans de son cœur, il n'était pas d'accord, David, qu'on mange le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais au moins il a mangé. Ça veut dire quoi? Si je ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Le silence illégitime d'Adam a conduit l'humanité à la... C'est pourquoi Jésus est venu en disant, la femme doit se taire pour que Christ parle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand on parle de la femme, ce n'est pas nos femmes à la maison, c'est aussi l'église. Nous ne parlons pas devant Christ. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La femme n'a pas de semences qui ont la vie. Elle peut dégager une forme de liquide dans son intimité avec son époux. Mais dans sa sémence, il n'y a pas de vie. La vie est seulement dans la sémence de l'homme. Si Adam avait mangé, c'est parce que il y a eu Ève à côté. Dès que Elohim est venu, Adam a témoigné. C'est la femme que tu as mise à mes. Je voulais dire à une personne, le problème d'Adam, ce n'est pas le fruit. Le vrai problème d'Adam, si je ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est à des fois souvent prêt de privilégier les dires des gens, les avis des gens, au détriment de la parole de Dieu. Combien de personnes sont prisonnières? Combien de personnes sont prisonniers de cette question? Que diront les gens? Est-ce que quelqu'un comprend? Que diront les gens? Je crois Paul, quelque part, lorsqu'il parle dans Corinthiens, il dit, ce n'est pas l'approbation des hommes qu'il cherche. Mais ce qui est plus important, c'est l'approbation de qui? De Dieu. Toi, tu regardes plus sur les hommes. L'approbation des hommes, souvent, c'est lorsque on regarde les hommes. Lorsque tu regardes les hommes et tu cesses de regarder Dieu, c'est là où l'ennemi prend le dessus sur toi. Je te dis, prends la bonne décision aujourd'hui. J'ai essayé un peu de recenser beaucoup de choses et je suis tombé sur cette conclusion de vous dire de cesser de se poser la question que diront les gens. Tous les gens qui ont fait l'effort
d'avoir un très bon témoignage venant des hommes. Dieu a tout fait de leur salir. Je ne dis pas Satan. Je n'ai jamais dit Satan. Je dis Dieu a tout fait de salir ces gens pour montrer à ces gens que nous sommes sauvés que par la grâce. À des fois, tu peux prendre les bonnes décisions pour ta vie, mais cette question te détourne. Saül est tombé à cause des gens. Si Abraham 2 fois lâché la femme, c'est parce qu'il regardait le dire des gens. Si Noé mettait seulement ses oreilles ou fixait les regards vers la foule, ne veut pas être sauvé. Parce que, à son temps, avec la pensée qu'il avait, la foi qu'il avait, c'était incompatible. C'est-à-dire, à un moment, il faut nager à contre-courant. Les mêmes mains qui t'applaudissent aujourd'hui, c'est les mêmes mains qui vont te gifler et les mêmes personnes diront crucifiez-le. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous connaissons. Hosanna, fils de David, on a mis des pailles. Maintenant, Pilate pose une question devant les gens qui ont crié Hosanna. Entre lui et Barnabas, faites le choix. Barnabas était populaire. J'insiste. La vie de la parole doit primer devant la vie des gens. Amen. À partir d'aujourd'hui, chaque pas de ta vie, toute décision que tu vas prendre, ça soit d'abord influencé par Dieu. Frère, pourquoi nous péchons trop? Parce que la seule chose qui nous fait du bien, parce que les hommes ne nous voient pas. Vous voyez comment Dieu a changé la forme du jugement? L'Écriture dit, Dieu amènera au jugement les œuvres Secrètes de l'homme. pas publiques. Parce que public dépend des dires des gens. La majorité de nos relations ont pris un coup parce que nous sortons dans un abri de sécurité lorsque nous avons l'approbation des gens. Il y a déjà chaque jour, il se met en conflit avec Dieu, mais il a la paix parce qu'il est bien en bonne relation avec les gens. Vous pouvez avoir pitié d'Israël. Oh, c'est un peuple qui a souffert. N'ayez pas pitié d'eux. La cause de leur souffrance, c'est parce qu'ils ont regardé la vie des autres et non la vie de la parole. Ils ont opté, continuer à garder une très bonne relation avec Rome. Parce que Rome est différent des Babyloniens. Rome est différent des Mèdes et Perses. Les Romains sont différents des Grecs. Et ils nous ont laissé rebâtir notre temple, adorer tranquillement notre Dieu. Les Romains ne se mêlent pas de l'affaire des religions. Ils ne nous dérangent pas. Ils nous dominent, mais il n'y a aucun problème. Jésus vient. Il risque de nous causer des problèmes avec les Romains parce qu'ils s'autoproclament roi. Il est avantagé de les tuer. Bien qu'ils avaient l'écriture de la venue du Messie, mais ils ont privilégié des intérêts entre Israël et Rome.
Tu t'es suicidé depuis sans mettre une corde sur ton cou. Votre suicide est lié aux décisions influencées par la vie des gens. Tu as mis à mal ta relation avec Dieu parce que tu avais la... Les jours que nous allons renverser la tendance, comme aujourd'hui, que même si les hommes ne me voient pas, mais Dieu me voit, c'est fini. Sois en paix quand tu sais que Dieu te voit. Même si les hommes te voient demain, Dieu va te protéger. Tu n'as pas compris. Dieu protège celui qui est celui qui craint Dieu et qui ne craint pas les hommes. Mais si tu crains les hommes au détriment de Dieu, tu t'exposes. Oui, vérité. Fais passer en revue ta vie. Tu me donneras raison. Et tu donneras la parole de ce matin raison. Tout ce que j'ai connu dans ma vie, avec ce glorieux message, la source principale, c'est l'approbation des hommes. J'ai dit, c'est l'approbation des hommes. Il y a des hommes que j'ai évité de leur décevoir, sachant que, en le faisant, j'avais décidé. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, il y a des hommes que j'ai évité de décevoir, mais sachant au fond de mon cœur que là, je viens de décevoir Dieu. C'est pourquoi l'amour de Dieu manifesté, le premier thème de ce glorieux message était accompagné d'un bonus. Le messager bloque le message. Elohim m'a enseigné au début, Samuel, regardez tous tes prédécesseurs. Leur message était authentique et vrai. Mais si la majorité ont rejeté, ce n'est pas à cause du message, mais la cause était qui? Le messager. Les messagers qui cherchent l'approbation des hommes détruisent la force du message. Prends cette résolution. Je dis qu'il y a des gens, des femmes, qui ouvrent leurs pieds par pitié à un homme. Il y a des hommes qui je ne sais pas le mot employé, mais qui entrent dans des compromissions parce qu'ils évitent de décevoir quelqu'un. Tu t'es déjà suicidé. Judas n'est pas mort. Tout ce que vous attendez, suicide de Judas, ça n'a pas commencé les jours qui s'est pendu. Non. Les jours qu'il avait mangé du pain. On dit Satan entra en Judas. C'était déjà la fin. Tu t'es suicidé depuis. Et tu peux aujourd'hui ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Tu vas disposer ton cœur.
Nous allons prier. Prends la position qui te met à l'aise et dis à Dieu. Dès que Daniel avait remarqué le temps fixé de la captivité était de 70 ans, Daniel s'est levé, il s'est mis à prier. Tu dois te lever et prier parce que tu ne veux pas que les 70 ans dépassent. La base de la prière de Daniel, c'était la durée. Je vous ai dit ce matin, la base de la prière de Daniel 9, c'était la durée. Et la base de ta prière maintenant là, ce premier sujet, c'est la durée. Dis à Dieu, Seigneur, ça a trop duré. Il faut que ça cesse. Élève la voix et prie. Il faut que ça cesse. Nous avons, on peut tomber malade. Nous avons, on peut pleurer. On peut manquer de quoi manger. On peut traverser des moments difficiles. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas être éternel. Israël avait fait 70 ans en captivité. Mais dès que Daniel a remarqué que le temps marqué par Dieu, le temps fixé par Dieu était accompli, Daniel a dit trop c'est trop. Et ce matin, Seigneur, recense nos problèmes. Mets fin à ce qui tue. Recense nos problèmes et mets fin à ceux qui ont débordé le délai. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. La maladie a ses limites. La souffrance a ses limites. Même le péché, le célibat, tout a ses limites. Ce matin, nous nous tournons vers toi pour demander la fin. La fin. La Bible parle de cette tribulation. Joseph a connu plusieurs tribulations. Mais Dieu avait délivré Joseph. La main de Dieu, c'est toujours un homme. On dit Dieu a délivré Joseph en accordant la grâce via Pharaon. Tous les regards de Joseph étaient fixés vers ses frères, vers Potiphar, vers les chansons. Et tous ces gens ont dessus Joseph. Mais Dieu a utilisé un inconnu. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu, où est le Pharaon qu'il a prévu pour ta grâce? Élève la voix. Prie au nom de Jésus. Les hommes meurent, mais leur esprit demeure. Il y a toujours un Pharaon. Il y a toujours un homme. On dit Joseph demandait la grâce à ses frères, selon les dires de Ruben. Il demandait la grâce à ses frères. Et ses frères ont refusé. Mais qui lui accorde la grâce? C'est un Égyptien. C'est le roi. La grâce du roi est mieux que la grâce des frères. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous accorder la grâce.
Et ce matin, accorde-nous ce qu'on nous refuse. Eh Seigneur, ce que l'oncle refuse de t'accorder. Ce que la tante refuse de t'accorder. Ce que la famille refuse de t'accorder. Ce que les enfants refusent de t'accorder. Ce que les hommes refusent de t'accorder. Ce que le mari refuse de t'accorder. Ce que la femme refuse de t'accorder. Ce que les gamins refusent de t'accorder. Ce que la société refuse de t'accorder. Ce que les humains refusent de t'accorder. Que l'homme te l'accorde au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois la grâce qui vient d'Elohim. Reçois la grâce qui vient d'Elohim. Ils ont refusé d'accorder cela à Joseph. Quelqu'un a refusé de t'accorder le respect. Quelqu'un a refusé de t'accorder l'amour. Quelqu'un a refusé de t'accorder la promotion. Quelqu'un a refusé de t'accorder l'élévation. Quelqu'un a refusé de t'accorder une faveur. Reçois cela de Dieu maintenant. Reçois la faveur du roi. Reçois la grâce du roi. Reçois la grâce du roi au nom de Jésus. Allez, reçois la grâce du roi au nom de Jésus. Reçois la grâce du roi au nom de Jésus. Reçois la grâce du roi. Reçois la grâce du roi. Maintenant, tu vas faire passer en revue ta vie. Ma soeur, mon frère. Tu vas faire passer en revue ta vie. Oh, j'aime Ruben. Ah, Ruben. Ruben a dit à ses frères, ce qui arrive là, la tribulation et l'angoisse qu'on a maintenant, ça doit être dit à l'histoire de Joseph. Je vous dis, j'ai la certitude. Ruben dit, j'ai une certitude à moi. On avait fait du mal à un innocent. Ça nous poursuit. J'avais avorté. Voilà, aujourd'hui, je n'arrive pas à concevoir. J'avais fait du mal à cette femme. J'avais fait du mal à cet homme. Voilà comment ma vie est devenue. J'avais vraiment fait du mal à Dieu. Voilà ce qui m'arrive. J'aimerais que tu entres. Tu examines. Quand on parlait de la construction, la dalle est en train de se mouiller. Nous sommes au mois d'avril. Quelqu'un m'a dit, vous détruisez ce que vous avez construit. Je l'ai dit, je ne peux pas voler. Je n'ai pas de miracle à faire. Je ne suis pas un escroc. Quelqu'un est venu dire, mais il y a des associations qui s'enregistrent pour les élections. Il est venu, il m'a mis la piste à l'oreille, il dit, vous pouvez achever la constitution. Je dis, je ne suis pas accoutumé à cela. Que la dalle s'est mise. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il est entré dedans de lui. Il y a des choses difficiles qui peuvent t'amener à entrer dedans de toi. C'est pourquoi je souffre comme ça. Pourquoi la maladie? Qu'est-ce qui se passe? Ruben a dit, c'est l'affaire de Joseph. Les affaires de Dieu nous causent beaucoup de problèmes. Joseph, c'est Christ. Jouer avec Joseph peut te causer beaucoup de problèmes. Entre dedans de toi. Revois à quel moment tu as fait du mal à Joseph. Élève la voix et répands-toi. Prions au nom du Seigneur. À quel moment tu as fait du mal à Joseph, qui peut être la cause de la complication d'aujourd'hui? À quel moment de ta vie Joseph t'a supplié et tu as refusé? Oh, nous savons. À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment précisément? À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment de ta vie? L'honneur et la gloire, l'honneur et
Maintenant, dès que Judas a pris la parole, il demande de remplacer Benjamin. Maintenant, Jésus doit te remplacer. Il est le lion de la tribu de Judas. Il dit, je suis prêt à mourir. Mais Benjamin ne restera jamais prisonnier. Je suis prêt à donner ma vie. Et je vous propose un marché. Mettez-moi en prison à la place de Benjamin. Il a volé, oui. Benjamin a volé la coupe, oui. Mais mettez-moi en prison à sa place. Tu as volé, tu as avorté, tu as commis la fornication, tu es innocent aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui a mis la coupe dans ton sac. C'est lui qui a permis pour montrer la puissance de la grâce. Maintenant tu vas dire à Judas de te remplacer. Jésus est ton Judas. Jésus est ton Judas. Il doit prendre en charge tes problèmes. Il doit prendre en charge les accusations qui pèsent sur toi. Il doit prendre en charge des accusations d'avortement, des accusations de l'impudicité, des accusations de l'adultère, des accusations du vol, des accusations de mensonges. Dis à Jésus, prends ma place. Prends la charge, élève la voix et prie. Demande à Jésus de prendre ta place. Les charges qui pèsent sur toi. Les charges pèsent sur Judas. Les charges pèsent sur Judas. Je dis, tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Jésus dit que tu es innocent. Judas dit que tu es innocent. Il est prêt à prendre ta place. Il est ton Judas. Il est mon Judas. Hey, Jésus. Il est mon Judas. Il est ton Judas. Il est ton Judas. Ne t'éculpabilise plus. C'est toi que j'aime. Il est mon Judas. Il est mon Judas. Il est mon Judas. Il est
question capitale. Que diront les gens? Ne regarde pas l'arbre, c'est la connaissance du bien et du mal et son fruit. Mais regarde l'arbre de la vie. Ne suis pas la vie du serpent, suis la vie de Dieu. Ne te culpabilise pas d'avoir dessus le serpent. Culpabilise parce que tu as dessus Dieu. Et puis tu as le choix. Les serpents t'excitent à prendre les fruits de l'arbre de la connaissance. Allez, détourne tes regards. Regarde l'arbre de la vie qui est à côté. La vie du serpent ne doit pas primer devant la vie de Dieu. Ne regarde pas le figuier. Regarde la peau de l'agneau. Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu. Ton serviteur a dit, nous devons déchirer cette question. Que diront les gens? Je ne veux pas seulement parler. Aide-moi à vivre à partir d'aujourd'hui une vie qui n'est pas influencée par cette question. Que diront les gens? Ça ne t'intéresse pas. Que dit Dieu est mieux? Élève la voix. Prie au nom de Jésus. Ma soeur, écoutez. En 2010, j'avais pris une très mauvaise décision de ma vie. Mais cette décision était influencée par des gens qui me visitaient. Il y a des gens de retour à la parole à l'époque qui me jetaient tellement de fleurs par rapport à ce que je prêchais dans les télévisions. Ils disaient, nous voulons te présenter auprès de Frère Chora. Tu es un prophète de Dieu, tu es merveilleux. Mais il y a une chose qui ne nous plaît pas chez toi, qui doit changer. J'avais la certitude que tout était bien. Mais j'avais pris la décision de leur pleurer. Écoutez, les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des hommes pieux. Mais Pierre avait le courage de dire à ces gens, répentez-vous. Ils étaient pieux selon la religion. Mais la piété sans parole, ça n'a pas de sens.
Ce matin, tu dois te débarrasser de l'approbation de l'Église. Une religion peut te rendre pieuse ou pieux. Lorsque tu respectes le précepte d'une religion, tu as l'approbation de la religion. En ce moment, il y a des gens qui sont dans le carême, mais d'autres deviennent colériques parce qu'ils cherchent à pleurer à une religion. En sachant que ça trouble leur comportement. Laisse-moi te dire, tu vas dire à Dieu, tu vas dire à ton Créateur, toutes les décisions de ma vie, je veux que ça soit d'abord influencé par ta parole. Et non par les dires des autres. Élève la voix. Prie au nom de Jésus. Que la religion ne te trompe pas. Pierre a dit, repentez-vous. Il s'adressait aux hommes pieux. La religion peut te déclarer pieux. La religion peut te déclarer pieuse. Mais par contre, Dieu sait que tu dois te repentir. Dieu sait que tu dois changer. Église, écoutez, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu les amènes à changer la vie, mais moi je ne céderai jamais. Église, écoutez-moi si vous préférez. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. À l'île de Malte, les barbares ont vu Paul sortir de la mer après avoir connu ce qu'on appelle naufrage. C'était impossible pour ces pécheurs, ces barbares de Malte, de voir quelqu'un ou un groupe de gens avoir la vie sauve après avoir connu ce qu'on appelle naufrage, sans gilet de sauvetage, plusieurs jours dans l'eau. Mais dès qu'ils ont foulé le sol, un serpent était dans la main de Paul. Et tous les barbares ont dit, cet homme est un pécheur. La justice est derrière lui. Malgré qu'il est sauvé de l'eau, mais le serpent est dans sa main, il va le mordre. Et avec la vipère, dans 5 minutes, tu meurs. Paul n'a pas écouté leur avis. Mais quand ils ont vu Paul debout, pendant des heures sans mourir, leur avis a changé. Ton problème, c'est que tu aimes te justifier parce que tu écoutes ce que les gens disent de toi. Parce qu'ils ont vu des événements se succéder dans la vie de Paul. Ne suis pas la conclusion des hommes. Dis à ton Dieu ce matin, Seigneur, change leur avis. Élève la voix et prie au nom de Jésus.
Jésus est capable de changer la vie des gens. Toi seulement ne cède pas. Ne cède pas. Paul était arrêté. Il y a eu naufrage et il y a eu un serpent. Les barbares ont recensé les 3 événements dans la vie d'un seul homme. Et ils ont dit, ce monsieur-là, il a un problème. Dieu ne veut pas qu'il vive encore. Ce monsieur-là, il n'est pas quelqu'un de bon. C'était faux leur vie. C'était faux leur pensée. Mais ils ont seulement recensé les événements. Ce n'est pas parce que les hommes tombent dessus. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas parce que ta vie te ressemble un peu à Job que Dieu t'a abandonné. Non. On dit Dieu était avec Joseph. Dans cette tribulation, Dieu était avec lui. Que ce Dieu-là change leur vie. En voyant Paul encore debout, la vie des gens a changé. En te voyant élevé, surmonté, guéri de maladies, sauvé des épreuves, sortir tête haute, sortir vainqueur, ils vont changer la vie. Ils vont changer la vie. Le dernier sujet, tu vas prier pour la délivrance de ta famille en utilisant le droit que Dieu te donne. Je vous ai parlé de droit du propriétaire. Quand une chose est précédée par pronom possessif ou adjectif possessif, ça veut dire tu as le droit sur la chose. Ta chemise, c'est pour toi. C'est un droit. Ta maison, c'est pour toi. Tes enfants, c'est un droit. Donc il y a possessif, ça t'appartient. Quelqu'un d'autre ne peut pas. Jésus dit, je mes brebis dans mes mains. Personne ne peut les ravir. S'il a dit personne, parce que c'est précédé par main. Brebis est précédé par main. Si Jésus a dit personne ne peut les ravir, c'est parce que brebis est précédé par main. J'aime mes brebis. On peut ravir une brebis qui n'est pas du Seigneur. Mais si la brebis est du Seigneur, il a le droit sur la brebis. Maintenant, tu vas utiliser tout ce qui est pronom, adjectif, possessif de ta vie et empêcher aux sorciers, à la sorcellerie, vampire, à Satan, aux démons de toucher la vie de ta soeur, la vie de ton frère, de ton père, tes enfants. Parle pour tes enfants, le mariage de tes enfants, le travail de tes enfants. On dit tes enfants. Tes enfants. On n'a pas dit les enfants de tel, on dit tes enfants. On a dit ta maison. On a dit ta famille. On a dit ton mari. On a dit ta femme, tout pour ta femme. Elle lève la voix, elle prie. Prie pour le pronom. Matassa. Mon ton son. Ma maison. Mon enfant. Ma femme. Mon travail. Ma pensée. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Quand il y a possession, c'est un droit, un propriétaire. Quand il y a possession, pour tes enfants, parle pour tes enfants, l'avenir de tes enfants, ta soeur à toi, ta soeur,
Ta soeur à toi. Je me dis Ta santé. devant la Il s'agit de ta santé. Ta santé, ta santé. qui a exposé Ta santé. Ta santé. Mais j'ai confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma foi en toi. Ta santé. Qui combattra pour moi. Qui défendra ma cause. Qui me lèvera ma tête. Si ce n'est pas toi, Jésus, qui combattra pour moi. Qui défendra ma cause. Qui me lèvera ma tête. Si ce n'est pas toi, Jésus, qui combattra pour moi. Qui défendra ma cause. Si ce n'est pas toi, Jésus, tu es le bon berger qui nous conduit sur le chemin. Sur le chemin qui mène à Éden, le chemin du ciel. Tu es le bon berger qui veille sur nos âmes. Et nul ne peut arracher les brebis qui sont dans ta sainte main. Oh, combat pour moi, il lève-toi devant ma cause. Il relève ma tête. Moi, changer la vie. Car ce n'est que toi qui combattra pour moi. Qui défendra ma cause. Qui me lèvera ma tête. Si ce n'est pas toi, Jésus, qui combattra pour moi. Qui défendra ma cause. Qui me lèvera ma tête. Si ce n'est pas toi, Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Avant de donner, nous allons passer au communiqué. Nous avons réunion mardi et jeudi à partir de 18h à 20h. Mais la réunion de ce mardi et jeudi est une réunion spéciale parce que le dimanche prochain, nous allons établir devant l'Église un conseil des anciens. Le conseil des anciens, une église locale est toujours dirigée par le collège des anciens. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous battons à se conformer à l'église primitive. Nous nous battons. Certes, nous le passons déjà 90%. C'est déjà louable. Mais chaque jour, avec les choses que nous rencontrons, nous faisons l'effort à se conformer. Donc le mardi et le jeudi, soyez là pour comprendre l'utilité, le but et la mission de ces conseils. Et le dimanche, nous allons établir ces conseils. Amen, amen. De nouvelles personnes, attendez juste une minute à la fin pour une salutation.
Les femmes sont invitées d'attendre à la fin pour une communication. Les femmes sont invitées à attendre à la fin pour une communication. Certains frères se sont battus pour mettre à votre disposition des brochures des enfants qui permettent aux enfants d'apprendre le message d'une manière simple. Amen, amen. Donc approchez-vous des frères pour des informations liées à ces genres de brochures. Vous voyez? Le message du dernier jour pour les enfants. La bonne nouvelle, voilà. C'est un frère qui a fait ça. Ça peut aider quand même nos enfants d'apprendre certaines choses. Et de temps en temps, on va donner ça aux enfants. Rapprochez-vous des frères. Amen, amen. Nous allons donner la libéralité. Je demande aux frères de mettre deux corbeilles. Une corbeille, la libéralité journalière pour l'ensemble. Et l'autre corbeille, j'ai une pensée du Seigneur et je veux qu'ensemble, vous et moi, nous appliquons cela. Nous avons dit, en dehors de déchirer, nous allons offrir au Seigneur. Moi, j'ai la certitude et je le fais d'abord pour moi. Je prends, je mets dans ma main droite et je vais parler pour la corbeille qui est à ta droite, à ta droite. Que diront les gens à bas? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu décides de ne pas suivre le dire des gens, Dieu va amener ces gens à changer d'avis. Toi, ton problème, c'est leur avis maintenant. Lorsqu'une personne ne t'aime pas, tu peux tout faire. Ça ne va pas changer sa position. Je vous donne deux exemples très simples. Jésus crucifié sur la croix. On dit les Juifs et les passants l'incitaient. Tu ouvres les yeux des aveugles. Fais le miracle pour toi-même. On a appris que tu faisais marcher les paralytiques. On veut voir un miracle, tu descends de la croix. Jésus a crié. Écoutez très bien. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Écriture dit, ceux qui étaient là ont entendu. Élie, Élie. Il y a une différence entre Élie et Eloi. Quand quelqu'un ne t'aime pas, même ses oreilles sont bouchées à écouter tes paroles. Il change tout. Je dis, quand quelqu'un a des problèmes avec toi, là où tu avais dit là, il peut dire tu avais dit le. Ça va te donner la colère inutile. Tu vas dire, je n'ai jamais dit ça. Il dit, tu as dit ça. Jésus dit, Eloi. La Bible dit, et ils ont entendu Élie. Et tout le monde a dit, voilà, il appelle Élie. Jésus n'a jamais dit, oh, je n'ai pas appelé Élie. Évitez de se justifier sur certaines choses. Laisse-les faire leur conclusion. Dès que Jésus a rendu là, l'aspect du ciel a changé. On nous dit, ceux-là qui parlaient mal ont crié, certainement, cet homme était juste. Il y a des choses qui ne te justifient pas. Laissez-les à la fin dire, certainement, tu avais raison. Certainement, tu es innocent. Certainement, tu es une bonne femme. Certainement, tu es un bon mari. Maintenant, lève-toi. Tu prends ta libéralité journalière pour l'église et pour cette phrase que diront les gens. Tu vas parler. Pour la phrase que diront les gens, prends ça dans ta main droite.
La corbeille est à ta droite. Je ne veux pas que ça soit des mots. Je ne veux pas que ça soit seulement une offrande. Ce que tu offres. Je ne veux pas que ça soit seulement une libéralité. Je veux que ça soit une vie pour toi. Moi qui est devant vous, je suis prisonnier de ça. Et je n'ai pas honte de le témoigner. Et je vois qu'aujourd'hui, Christ va me délivrer. Et il va aussi vous délivrer. L'approbation des hommes, c'est une forme de suicide. L'approbation des hommes te rend malheureux. Maintenant, parle à ton offrande. Prions. Nous avons donne le cœur de supporter les critiques. Donne le cœur de supporter la haine, la jalousie. Donne le cœur qu'avait Paul. Malgré les interprétations des barbares, Paul n'a pas répondu jusqu'à ce qu'ils ont changé d'avis. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Malgré que tu as dit Élie, tu n'as pas réagi. Jusqu'à la fin, ils ont dit certainement tu es juste. Nous voulons qu'il change par contre d'avis. Et nous ne changerons jamais. Seigneur, libère-moi des regards des gens, des critiques. Libère-moi des dires des gens. Laisse-moi marcher selon ta parole. Laisse-moi agir selon ta parole. Tu m'as seulement demandé de faire une chose. Il ne faut pas qu'on trouve en toi ce qu'on t'acquise. Maintenant, étends ta main. Souviens-toi de ton église et de ton peuple qui parle. Nous sommes affranchis de que diront les gens. Que diront les gens? Pourquoi pas? Que pense Dieu? Pourquoi pas s'accrocher à ce que Dieu dit? Pourquoi pas privilégier ce que Dieu pense? Pourquoi être prisonnier des hommes? Ce qu'on t'offre là nous rend libres. Nous rend libres. Combien de mamans n'arrivent pas à retirer les couteaux de la main des enfants parce qu'elles ont peur de ce que l'enfant va penser? Combien de mamans n'arrivent pas à arracher les téléphones aux enfants parce qu'elle a peur de pleurs de l'enfant? Alors elle sait que c'est nuisible. Débarrassons-nous de ce que les gens pensent. Débarrassons-nous de ce que les gens disent. Nageons à contre-courant, mais si ça plaît à Dieu, nous sommes sauvés. Seigneur, pas seulement on a offert, mais aussi on croit. Même la main qui n'a pas, son cœur a crié, sa main droite a pris la résolution. Agrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner en son temps. Qui va nous recommander, entre les mains du Seigneur, recommander nos retours et pourquoi pas notre semaine qui débutera demain. Écoutons la prière. Honneur et gloire à notre Dieu parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu as parlé ce matin à mon cœur. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur. Prendre de lui encore davantage. Très prochainement, nous croyons que nous sommes
Les nouvelles personnes, ne partez pas. Nous avons besoin de vous pour une salutation. Ceux qui ont apporté leur libéralité mensuelle, prière de vous diriger vers l'homme de Dieu.